Nous voici donc à notre huitième session ensemble, durant laquelle nous allons vraiment nous attacher à regarder ensemble comment il faut présenter l'Évangile. Nous avons parlé précédemment du fait que l'Évangile doit être prêché, que l'Évangile euh, doit être prêché par tous les chrétiens, que c'est une priorité pour chaque chrétien, pour chaque disciple de Jésus-Christ. Nous avons parlé du fait que Dieu doit être au centre de ce message, que Dieu est aussi le plus grand bénéfice de l'Évangile. Euh, nous avons parlé du fait que hélas, souvent l'évangile est présenté d'une manière que ce soit plutôt l'homme qui est mis en avant plutôt que Dieu. Et donc, nous avions dit que ce n'est vraiment pas l'approche biblique, en fait, mais qu'il faut vraiment essayer de centrer le message sur Dieu, sans oublier bien sûr de parler de la réalité de la déchéance de l'homme dans le péché et son impossibilité, son incapacité, pardon, à vraiment se sortir de cette situation. Alors maintenant, la question se pose, d'accord, il faut prêcher l'évangile, mais comment? Comment prêcher l'évangile, comment présenter l'évangile, comment même commencer la conversation. Lorsque on a une opportunité de parler avec quelqu'un, on a une interaction avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, comment arrive-t-on à parler aux choses, des choses spirituelles? Alors encore une fois, comme je l'avais indiqué lors de la fois précédente, tout cela est principalement et tout d'abord un travail de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui doit œuvrer en vous, mais aussi en la personne qui va vous écouter. Euh, Nous savons que on pourrait ici discuter de plusieurs techniques, de plusieurs approches, de plusieurs choses que l'on peut faire ou ne pas faire d'ailleurs, mais que ultimement, euh, ça reste un travail divin. C'est l'Esprit de Dieu qui peut éveiller, qui peut ouvrir les yeux spirituels de ceux qui nous écoutent, ouvrir les oreilles en fait également, pour que ce message de l'Évangile euh, pénètre leur intérieur et les change. Donc il, il y a un aspect qui n'est vraiment pas contrôlable par nous, il y a un aspect qui ne dépend vraiment pas de nous, qui ne dépend que de Dieu, mais nous avons la responsabilité de présenter l'évangile de la manière la plus claire possible. Nous devons faire en sorte que euh, la personne à qui nous parlions ait vraiment reçu le message plein, complet de l'évangile et ensuite le choix lui incombe. C'est à lui de faire un choix ou à elle de faire un choix par rapport à cet évangile. Alors nous allons voir ensemble comment faire pour proclamer l'évangile. Alors, il y a plusieurs étapes que vous voyez là, que vous voyez sur ce slide, mais ça commence bien sûr par l'identification des personnes, de la tribu, de la nation, de l'ethnie ou du lieu que Dieu vous met à cœur. Il se peut que Dieu vous mette un voisin en particulier à cœur ou un collègue de travail, mais il se peut également que Dieu vous mette une région complète, un, un groupe de personnes entièrement, une nation, un pays qu'il vous met dans le cœur euh, comme un poids euh, qui vous pousserait à aller prêcher l'évangile, à aller proclamer l'évangile à ces personnes. C'est de ça que l'on a besoin tout d'abord, d'un cœur de compassion pour un individu ou pour un groupe d'individus. On a besoin vraiment de demander à Dieu à ce que Dieu nous donne cette compassion, nous donne cette soif de vouloir en fait atteindre ces personnes pour le Seigneur. Et quelque part, c'est vraiment la manière par laquelle nous démontrons de manière ultime et de manière plus poussée ce qu'est l'évangile et ce que produit l'évangile. L'évangile, en fait, quand il vient en nous, il nous transforme complètement, il transforme effectivement également nos désirs. Et quand on a vu notre vie bouleversée, changée par cet évangile, nous voulons également que d'autres personnes bénéficient de la même chose. Alors, nous avons à cœur de sauver leurs âmes. Nous avons un amour pour leurs âmes. Nous voulons ne pas les voir continuer dans la boue spirituelle dans laquelle ils se trouvent, dans cet état de mort spirituelle, comme nous dit le livre d'Éphésiens, dans lequel se trouvent tous ceux qui ne sont pas en Christ. Alors,
nous demandons à Dieu. Alors une fois que nous avons identifié ces personnes, avec l'aide bien sûr de Dieu et de son esprit, et bien comme je vous l'avais dit la dernière fois, notre approche d'évangélisation commence à genoux. Ça commence par la prière. Ça commence par longuement porter ces personnes en prière avant même toute conversation, durant ces conversations, si elles durent pendant un certain temps, et bien sûr après ces conversations pour qu'effectivement ce soit Dieu qui agisse. La prière est tellement importante. La prière est ce qui permet de c'est le moteur par lequel Dieu nous garde dépendants de lui et aussi agit. Il répond à nos prières. Il répond activement à nos prières et c'est par cela que nous obtenons et que nous arrivons à connaître sa volonté. Donc il est très important pour nous d'intercéder, de prier pour la personne. Vous allez me dire que il se peut que parfois, lorsque nous évangélisons, ce sont des personnes que on ne pensait pas forcément évangéliser, que juste un concours de circonstances font que vous rencontrez une certaine personne et vous décidiez de partager l'évangile avec cette personne. Oui, effectivement, ça se peut, mais cela n'empêche pas une petite prière rapide. Cela n'empêche pas que, au moment où cette opportunité se présente, que de présenter l'évangile, vous ayez le désir de d'abord vous tourner vers Dieu et de demander à Dieu de vous guider dans ce que vous allez dire à cette personne. Alors n'oubliez pas, ce n'est vraiment pas par nos forces et ce n'est pas non plus quelque chose de forcément juste terrestre, ou on va dire charnel, comme bataille, mais comme nous le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, pardon, dans 2 Corinthiens chapitre 10, si nous allons à 2 Corinthiens chapitre 10, et que nous regardons ce qu'il dit, à partir du verset 4, il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Regardez où se situe le combat, où se situe la difficulté donc dans cette proclamation de l'évangile, par le fait que ce n'est pas un combat de chair contre la chair, ce n'est pas juste un échange entre deux personnes et où une force de conviction humaine serait suffisante. Il dit que les armes par lesquelles nous devons nous battre, les armes que nous utilisons, sont des armes puissantes venant de Dieu. C'est vraiment cette action de l'esprit que nous devons demander à Dieu lorsque nous évangélisons. Alors, une fois que nous avons identifié les personnes et une fois que nous avons intercédé pour ces personnes, il est temps d'initier le contact. Alors là également, il se peut que les situations diffèrent, il se peut que vous n'ayez pas autant de temps que vous souhaitez pour le faire, il se peut que euh, le rapport que vous avez avec cette personne ne soit pas vraiment établi. C'est une personne que vous avez rencontrée depuis pas longtemps. Ou alors, il se peut que, encore une fois, ce soit quelqu'un que vous voyez tous les jours, avec qui vous êtes en contact tous les jours, mais avec qui vous n'avez pas encore vraiment discuté de choses spirituelles. Alors, comment faire? Comment faire pour se lancer? Encore une fois, je répète, ce n'est pas juste une formule magique et si vous appliquez cette formule, vous allez arriver à prêcher l'évangile avec succès 100% des fois. Mais c'est une approche qui permet l'ouverture de l'autre personne et qui permet justement ces discussions spirituelles. Alors, le principe général est toujours celui-ci. Nous partons du terrestre pour finir vers le céleste. Nous partons du terrestre pour finir vers le céleste. Alors, comment partir du terrestre? Commencer par une conversation mondaine. Commencer par parler de choses qui intéressent cette personne ou que vous voyez juste, parce que vous pouvez observer que c'est un sujet qui est assez commun euh, pour que la personne puisse se relater à ce sujet, puisse en parler avec vous également.
c'est très important durant cette phase-ci d'apprendre à connaître la personne. C'est très important d'écouter très attentivement, de bien sûr lui demander son nom et d'utiliser son nom, de montrer effectivement par notre attitude et par euh, notre posture même dans le courant de cette conversation, que nous écoutons attentivement ce qu'elle dit. Et pour alimenter cette discussion, il faut apprendre, il nous faut vraiment en tant que chrétiens apprendre à poser de bonnes questions ouvertes. Alors c'est déjà pas facile comme ça parfois de juste poser de bonnes questions. Euh, Nous posons parfois des questions qui n'aident pas à ce que l'autre personne s'ouvre, qui est vraiment l'objectif. Et si ce sont des questions que nous posons pour lesquelles les réponses sont oui ou non, c'est vraiment très très difficile de continuer la conversation après un oui ou un non. Alors notre but, c'est de poser des questions qui vont permettre à cette autre personne de parler, qui vont permettre à cette autre personne de vraiment s'ouvrir à vous, hein, et d'exposer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Cette habitude, hein, d'avoir ce genre de conversation et de poser des bonnes questions, c'est en fait un talent, une connaissance, une capacité qui s'acquiert. Il se peut que pour certains d'entre vous, cela soit vraiment difficile, qu'il est vraiment difficile de parler de quoi que ce soit avec une autre personne, peut-être par la timidité ou juste par vraiment un manque d'habitude de parler à d'autres personnes que l'on ne connaît pas vraiment. Mais il nous faut, hein, dans le cadre de l'évangélisation, il nous faut pouvoir parler avec cette personne de choses qui la concernent, apprendre à la connaître. Peut-être commencer de manière raisonnable, bien sûr, dans les questions pour que ça ne paraisse pas comme tout d'abord un interview de police ou alors également comme quelqu'un qui est trop curieux, qui veut trop savoir des détails personnels, plutôt que juste démontrer que on s'intéresse juste à cette personne. Alors, on peut demander des choses au sujet de la famille de cette personne. On peut demander des choses par rapport à son travail, son éducation, ses loisirs, ce qu'il aime comme musique, ce qu'il aime comme nourriture. Alors, tout ce genre de choses permet juste d'ouvrir la conversation. On commence par des choses simples, des choses qui n'engagent pas vraiment la personne en termes moraux, en fait. Mais petit à petit, notre but est de faire avancer la conversation vers l'expression par cette personne d'émotions et d'idées. Nous voulons que la personne exprime ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent par rapport à des choses qui se passent au quotidien, par rapport à des choses qui se passent dans l'actualité, par rapport à certains faits particuliers que cette personne souhaite partager par rapport à des choses qui se sont produites dans sa vie. Donc il faut que nous prenions l'habitude de faire parler quelque part, hein, de pousser cette personne à s'ouvrir de plus en plus, partager des idées, comme on a dit, et partager des émotions. Dans les différents niveaux de communication, hein, les communications qui n'engagent ni la volition, ni le cœur, ni la tête, disons, sont des conversations qui restent en général complètement stériles, qui n'avancent pas vraiment le rapport entre deux personnes et notre capacité à venir avec l'évangile pour influencer la manière dont cette personne pense. Alors, comme nous disions, écoutez. Il faut très très bien écouter l'autre personne. Il faut montrer que l'on maintient un contact dans ses yeux, les yeux dans les yeux, hein, sans que ça ait l'air louche ou quoi que ce soit. Il faut montrer qu'on a de la patience, qu'on est vraiment intéressé par ce que la personne dit. On résiste à toute distraction comme une notification sur le téléphone ou quoi que ce soit. Parce que le but est de communiquer à cette personne, je m'intéresse à toi. J'ai envie d'en savoir plus sur toi. Aucun but romantique ou quoi que ce soit là-dedans, mais c'est vraiment un but évangélique, n'est-ce pas? Alors on donne à cette personne 100% de notre attention. On fait attention à ne pas affirmer ou infirmer d'ailleurs certaines choses sans avoir vraiment écouté cette personne. Et ensuite donc on pose de bonnes questions. On pose de bonnes questions ouvertes, comme par exemple
Pourquoi avez-vous pris cette décision? Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce travail? Euh, Vous venez de parler de ceci. Pourquoi est-ce que cela est tellement important pour vous? Euh, Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Pouvez-vous me donner un exemple de ce que vous dites? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... euh, Pouvez-vous me dire ce qui vous trouble actuellement? Pardon, la question ne doit pas être répondue par oui ou par non. Ce genre de questions, en fait, et la manière dont vous les posez, permet à la personne de ne pas seulement relater des faits ou des choses concernant d'autres personnes ou des choses vraiment, encore une fois, juste superficielles par rapport à elle-même, mais elle permet à la personne de s'ouvrir. Elle permet à la personne de partager des opinions, de partager des idées, de partager leurs sentiments par rapport à ce qu'ils pensent de cela. Et si c'est un domaine qui les concerne, en général, vu que les gens s'aiment bien, ça permet d'ouvrir la conversation. Ça permet à ce que la personne se sente progressivement à l'aise avec vous et est prête à s'ouvrir de plus en plus. Alors, lorsque vous posez des questions, assurez-vous que vous attendiez toujours bien la réponse. Nous sommes là pour établir des relations. Lorsque on parle d'être une lumière ou l'on parle d'être le sel de la terre, que ce soit la lumière ou le sel, n'ont aucun effet s'ils ne sont pas connectés ou mis au milieu de l'obscurité, donc quand on parle de la lumière, et pour le sel, si ce n'est pas mis en contact, par exemple, des aliments sur lesquels nous voulons que ce sel ait une influence. Alors, de la même manière, il faut pouvoir développer une relation de confiance et une relation assez ouverte, hein, dans ce sens-là, pour ne pas que la personne se referme complètement et ne veuille pas nous parler dès que l'on aborde les aspects spirituels. Il faut vraiment d'abord que la personne croit qu'on s'intéresse à eux et que donc c'est son intérêt à lui que nous avons en tête dans tout ce que nous faisons et dans ce que nous allons dire par la suite. Alors, il est très très important pour nous donc d'avoir bien écouté les réponses aux questions parce que elles vont nous servir plus tard. Elles vont nous servir plus tard, ces questions. Mais une fois que l'on a interrogé, hein, la phase donc d'interroger, on écoute quelles sont les choses particulières qui ont été dites dans la conversation, quels sont les points sur lesquels la personne, en répondant à vos questions, quels sont les points sur lesquels cette personne semble insister. Car ce sont sur ces éléments-là que l'on va confronter la personne. On va commencer d'abord par poser une question d'approfondissement ou une remarque qui pousse à la réflexion. En fait, notre but là est de transitionner petit à petit la discussion depuis des choses mondaines, hein, sur lesquelles nous avons commencé. Nous avons commencé par une conversation complètement mondaine. Nous allons commencer à orienter la discussion vers les choses spirituelles. Alors, il se peut parfois que donner votre témoignage, par exemple, permet ça. Il se peut qu'un partage de votre part puisse être la manière dont vous pouvez faire cette transition en me disant par exemple des choses, ah c'est intéressant ce que vous dites, mais j'ai aussi vécu la même chose et en fait je me sentais tout aussi coincé dans cette situation, mais heureusement que Christ m'a aidé. C'est peut-être un peu brutal pour certains que d'avoir cette approche, mais il faut se rappeler que ce n'est pas avec tout le monde qu'on a forcément beaucoup de temps pour avoir cette conversation. Il se peut que certaines des choses dont nous parlons ce soir, en ce moment, sont des choses pour lesquelles la personne doit ou n'a pas forcément le temps de répondre. Donc, il se peut qu'on doive poser ces questions de manière très rapide ou alors de manière très abrégée pour avoir juste l'essentiel d'informations qui va nous permettre de vraiment parler des choses spirituelles. Donc, on ajustera la teneur et la longueur de la conversation dans chacun des points dont nous parlons actuellement selon le temps que nous avons avec cette personne. Mais notre but donc maintenant, hein, est de transitionner.
et de passer d'une conversation mondaine terrestre vers une conversation plus sérieuse, plus réfléchie, euh, 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 au sujet des choses éternelles, au sujet des choses spirituelles. Donc, on oriente petit à petit la conversation vers ça. Jésus était vraiment très fort lors de son passage sur terre pour faire ce genre de choses. L'exemple que nous avons est en Jean chapitre 4. Et dans Jean chapitre 4 au verset 14, voici ce que Jésus dit. Jésus lui répondit à partir du verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Waouh! Alors d'entendre ça, je ne sais pas vous, mais si en plus vous êtes une femme qui a pour habitude d'aller prendre tous les jours des seaux et des seaux d'eau depuis un puits, si quelqu'un vient vous dire que l'eau qu'il donne permet aux autres de ne plus avoir soif, jamais au grand jamais, ça attire l'attention, ça étonne. La personne peut commencer à se demander, ouh là là, de quoi parle cette personne? Donc vous avez vu la transition que Jésus a faite. Il a commencé avec de l'eau, un puits, une discussion concernant le fait de prendre de l'eau depuis un puits et une discussion sur les vertus de l'eau et le fait que nous en avons besoin en suffisance. Il part d'une discussion sur l'eau pour transitionner, pour faire une transition vers les choses spirituelles. Il dit que ceux qui boiront de l'eau qu'il va donner n'auront plus jamais soif. C'est vraiment fabuleux comment le Seigneur Jésus-Christ sait utiliser ce qu'il observe, ce qu'il entend également de ce que les gens révèlent de leur personnalité. Oui, bien sûr, il avait une connaissance absolue de toute, et il a toujours une absolue connaissance de toutes les personnes, mais il observe également dans son humanité et il utilise l'environnement ou la vocation ou l'inclinaison d'une personne pour apporter l'évangile. En Matthieu chapitre 4 verset 19, alors qu'il vit les deux frères, Simon qui appelé Pierre et André, ils étaient pécheurs. Et que dit Jésus-Christ au verset 19? Au verset 18 donc de Matthieu 4, on apprend que Pierre et André étaient pécheurs. Et voici cette phrase fameuse de Jésus au verset 19 qui dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Il a vraiment cette capacité, il nous apprend par cela à passer d'une conversation mondaine sur des poissons et sur le métier de pêcheur, passer de cette conversation mondaine vers la dimension spirituelle. Alors, il est très important pour nous de présenter donc l'évangile à travers les réponses que cette personne nous a données lors des premières questions. C'est pour ça que nous devons écouter de manière très attentive. Car si nous transitionnons justement à parler de l'évangile sans que l'autre personne soit vraiment prête et sans vraiment savoir comment faire pour lui parler de ce sujet, ou alors si on fait juste une approche globale, générale, sans réfléchir à ce que l'autre personne veut entendre, dans ce cas dernier, on ne sera pas efficace. On n'aura pas l'impact souhaité dans la vie de cette personne. Il nous faut donc apprendre à orienter la conversation, à être au contrôle des échanges avec cette personne, à travers les questions que nous posons, à travers les questions supplémentaires suite aux questions que nous posons. Nous pouvons mettre l'accent sur les éléments concernés qui font peut-être que cette personne ne croit pas, ou alors les éléments que l'on pense devoir adresser car ils révèlent une incompréhension de qui Dieu est, par exemple. Alors il est très très important que nous discutions avec cette personne de choses spirituelles dans la conversation. Au lieu de garder donc cette conversation juste au niveau mondain, on passe au niveau spirituel. Alors, comme par exemple, certaines de ces questions peuvent être les suivantes.
Vous m'avez parlé de votre santé hein, qui n'est pas très régulière. Et bien sûr, je ne vous souhaite pas d'aller plus mal. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qui se passe après la mort? Ce genre de questions euh, permet une conversation qui va tendre vers les réalités spirituelles. Ou alors, vous pouvez poser la question, hein, si vous venez de discuter avec cette personne sur des faits divers, sur des nouvelles avec des meurtres ou des guerres, ou alors un vol, la corruption, etc. Vous pouvez poser la question. Pourquoi pensez-vous que c'est mal de voler? D'où viennent les lois morales? Alors, ce genre de questions permet d'aborder les choses spirituelles, permet de discuter du fait que les lois morales, effectivement, viennent de Dieu. Une autre question que nous pouvons poser, par exemple, c'est vraiment de demander qui détermine ce qui est juste et ce qui n'est pas juste? Qui détermine ceux qui sont dans la vérité et ceux qui sont dans l'erreur? Comment peut-on savoir, comment peut-on connaître la vérité? Ou alors, vous pouvez parler de religion, même si c'est peut-être un peu dangereux parfois d'approcher cette chose-là de cette manière-là, mais ça peut vraiment ouvrir les conversations. Euh, Par exemple, juste de demander, mais par exemple avec toutes les religions, pensez-vous qu'il y en a une vraiment qui mène à la vérité, qui mène vers Dieu? Ou est-ce qu'elles mènent toutes vers Dieu? Ce genre de questions pousse à la réflexion. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons que cette personne, plutôt que juste parle de choses absolument superficielles, commence à se poser des questions sur ce qui concerne les choses éternelles. Et alors, une fois que vous avez commencé à discuter de ces choses-là, et puis cela peut prendre un certain temps ou un temps certain, n'est-ce pas? Une fois que vous avez discuté de ces choses-là, il vous faut cette fois-ci être direct. Il vous faut demander la permission de pouvoir développer l'évangile, de pouvoir parler directement de l'évangile, de pouvoir partager cet évangile avec lui. Alors, poser une question ou alors demander cela par la forme d'une phrase, d'une affirmation, pour voir si cette personne est disposée à vous écouter concernant l'évangile. Par exemple, vous pouvez dire des choses du genre si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous avez la certitude de où vous passerez l'éternité? Parce que moi, oui. Et j'aimerais bien vous en parler. Ou alors, c'est intéressant ce que vous dites au sujet des standards moraux qui s'appliquent à l'être humain. Est-ce que je peux partager avec vous euh, ce que je pense, ma propre opinion? cette, cette approche permet en fait à la personne de voir que nous l'avons laissé parler, nous avons écouté son opinion, nous sommes vraiment intéressés à sa personne, nous avons voulu savoir ce qu'elle pense, mais maintenant nous avons un message pour cette personne. Il faut faire aussi gaffe à ce que justement cette conversation hein, ne reste pas juste au niveau mondain ou alors devienne carrément donc une discussion complètement philosophique sur des concepts abstraits, mais que cette discussion évolue donc vers l'évangile. Voilà vers quoi nous voulons orienter la conversation. Notre but, rappelez-vous, est que l'on puisse discuter de l'évangile. Alors, utilisez les opportunités. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez ce que la personne dit en réponse à vos questions, en réponse à vos questions d'approche, pour que vous puissiez discuter de l'un des aspects de l'évangile comme introduction, disons, dans, dans cette discussion des choses éternelles. Donc, encore d'autres peut-être suggestions hein, de phrases pour ce faire, c'est de dire ah c'est intéressant ce que vous dites par rapport au fait de comment Dieu voit les hommes ou comment Dieu accepte les actions positives des hommes ou rejette les actions négatives des hommes. Est-ce que je peux vous parler de ce que dit la Bible à ce sujet? Est-ce que je peux vous montrer de ce dont parle la Bible à propos de cela? Ce genre de questions nous permet cette fois-ci d'avoir la main,
nous avons la main et nous allons pouvoir parler de l'évangile avec cette personne. Alors, une fois que nous pouvons parler de l'évangile, il est important donc de présenter les 4 piliers. Les 4 piliers que nous avons plus ou moins déjà aperçus lors de la session précédente, ces 4 piliers qui, lorsqu'ils sont présentés complètement, nous permettent de communiquer un message de l'évangile plein. Si un de ces piliers manque, il y a quelque chose qui manque dans ce que nous avons présenté comme évangile. Et parfois, la difficulté est le temps que nous avons. Parfois, nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps pour développer ces 4 points. Ces 4 points ou ces 4 piliers ou ces 4 aspects principaux sont donc Dieu, l'homme, Christ et la réponse que nous devons donner en vue de tout cela. Alors ça commence toujours avec Dieu et ça finit donc avec la réponse. Demander à ce que cette personne prenne un choix, fasse un choix, prenne une direction dans sa vie suite à la proclamation de l'évangile. Il se peut que cette présentation de l'évangile et de ces 4 piliers peut se faire en plusieurs fois. Ce n'est pas toujours le cas que nous pouvons tout présenter comme cela de manière détaillée, toutes ces choses-là en une seule occasion. La personne à qui nous parlons n'a pas forcément le temps, mais il nous faut présenter autant que possible un évangile complet. Il nous faut pouvoir montrer que l'on a déjà présenté tout ce que l'on avait à présenter et le choix donc reste au niveau de la personne. C'est à elle de choisir au final. Nous ne sommes pas ceux qui pouvons forcer une personne à nous écouter, à croire ou à ne pas croire. Alors, de quoi devons-nous parler? De quoi nous devons-nous parler à propos de ces 4 piliers? Donc ça commence avec Dieu. Ça commence avec Dieu et il faut établir dès le début de la conversation son autorité, sa sainteté et ce qu'il requiert de sa création. Son autorité, sa sainteté et ce qu'il requiert de sa création. Alors tout d'abord, son autorité établie par le fait que Dieu est créateur et en tant que créateur, lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui règne suprême, c'est lui qui a une autorité absolue sur ces sphères d'existence, que ce soit les cieux et la terre, donc que ce soit au niveau des anges ou au niveau de l'humanité ici sur terre et de toute la création d'ailleurs. Dans Psaume 24, au verset 1 et 2, il est dit « À l'Éternel, la terre et celle qu'elle renferme, et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Ça inclut tout le monde, n'est-ce pas? Le monde entier et tous ceux qui l'habitent sont à l'Éternel, lui appartiennent, ce sont sa création. Et sa création, donc, est une création qui dépend complètement de lui et qui est sous son autorité. Heureusement que ce Dieu-là a choisi de se révéler à sa création. Il s'est révélé à sa création par la création. Il s'est révélé à l'homme à travers les choses formidables qu'il a créées. Et même lorsque nous levons la tête et que nous voyons le ciel, les astres, nous voyons le pouvoir créateur de Dieu. Donc il s'est révélé dans la création, mais il s'est aussi révélé dans la conscience de tout un chacun, comme nous dit Romains 1 ou alors Romains 2 au verset 14 et 15, nous parle donc de cette révélation divine dans la conscience. Et ce Dieu créateur et propriétaire de tout demande à ce que tous ceux qui lui sont assujettis l'obéissent de manière parfaite. Et c'est là qu'il est difficile, il est même impossible humainement de réaliser cela. Et c'est pour cela, comme nous sommes pécheurs, comme nous sommes nature pécheresse, comme nous allons voir plus tard, c'est pour cela qu'il y a une séparation entre ce Dieu parfaitement saint, en ce Dieu qui est complètement lumière et en lequel il n'y a aucune obscurité. C'est pour cela qu'il y a une séparation, un gouffre qui va exister entre ce Dieu créateur, ce Dieu saint et ce Dieu qui demande une obéissance parfaite avec l'homme.
L'homme, lui, il a complètement enfreint la loi de Dieu. Il vit d'une manière qui démontre qu'il n'a pas la capacité d'obéir à cette loi de Dieu. Et notamment de l'obéir de manière parfaite. Et nous sommes tous conscients de cela, hein, même nous qui sommes déjà chrétiens, par le fait que de notre propre force, il est impossible de ne pas enfreindre la loi de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare que ceux qui ne sont pas en Christ sont encore esclaves du péché. Nous connaissons ce texte dans Romains chapitre 3 au verset 10 et 11 ce qu'il dit là, Paul, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce constat très froid, mais en même temps très réel, démontre que l'humanité sans Jésus-Christ n'a absolument aucune chance de plaire à Dieu. Dans le sens que Dieu ne peut pas ne pas voir leur nature pécheresse vu qu'il est un Dieu saint. Alors comme tout le monde a enfreint la loi de Dieu, comme tout le monde vit dans le péché, le résultat de cela, c'est une séparation d'avec Dieu. Et le terme ultime qui décrit cette séparation avec Dieu dans la Bible, c'est la mort spirituelle. Et la mort qui est le fruit du péché. Et la vraie mort n'est pas la mort physique, mais effectivement cette mort spirituelle causée par la séparation avec Dieu. Donc l'homme, parce qu'il a enfreint la loi de Dieu, est complètement séparé de Dieu. Et rien de ce que cette personne ne puisse faire, aucune de ses bonnes actions ne peut sauver cette personne. Dieu ne sera jamais satisfait par une offrande imparfaite. Et pourtant, c'est tout ce que nous avons à offrir. Il fallait que Dieu intervienne, il fallait que Dieu offre le sacrifice comme il l'a fait en Genèse chapitre 22, dans le cas d'Isaac et d'Abraham. Dieu a fourni le sacrifice et il en est de même pour nous. Dieu a envoyé Christ qui s'est aussi d'ailleurs qui était bien sûr impliqué dans ce plan du salut, et Christ est donc venu sur terre en tant que Dieu à 100% et en tant qu'homme à 100%, et un homme qui était parfait dans son obéissance. Il est venu, il était rempli de grâce et de vérité, et cette vérité et ce cœur gracieux ne l'ont jamais quitté pendant tout le long de son ministère terrestre. Et il est venu sur terre, et il n'est pas seulement mort directement sur la croix, mais il a vécu, il a grandi, il est passé par plusieurs choses par lesquelles nous passons en tant qu'être humain, et pourtant donc avec parfaite maîtrise de cela, qui ont fait qu'il n'a pas péché. Et il nous dit dans Hébreux chapitre 4 au verset 14 et 15, voici ce que dit l'auteur d'Hébreux ici. Il dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans connaître de péché. Jésus-Christ est bien ce sauveur parfait, celui qui a déjà payé le prix du péché sur la croix et qui peut rétablir, c'est le seul à pouvoir rétablir la relation avec Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 21, il a la description de ce qui se passe donc lorsque nous plaçons notre foi en Jésus. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que nos péchés lui sont imputés, sont placés sur lui. Et de cela, c'est lui qui reçoit le courroux divin en raison de ses péchés.
le grand échange qui est mentionné donc en 2 Corinthiens 5 au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quel énorme échange! Jésus-Christ a pris nos péchés et il nous a donné sa justice. Il nous a donné la justice divine. Et c'est pour cela que nous devons vivre conformément à ce don exceptionnel que Jésus nous a donné. Il est mort sur la croix pour payer le prix du péché et il est remonté au ciel aussi pour continuer à prier pour nous, ayant vaincu le péché. Il est ressuscité du tombeau et il est vivant aujourd'hui avec Dieu le Père. Alors, la présentation de l'Évangile passe par la présentation du caractère de Dieu, de son caractère saint qui ne supporte pas le péché, de parler de l'homme qui pourtant est pécheur et est complètement coupable dans cela par ses actions, par ses pensées et par ses mots. Nous sommes coupables, mais heureusement que Dieu envoya la solution en Jésus-Christ. Heureusement que c'est en lui que nous pouvons avoir une rédemption. Mais cette rédemption n'est possible que si nous répondons à l'appel que Dieu nous fait. Si nous ne nous décidons pas de nous repentir et de croire, alors cet évangile ne nous a pas touchés. Ça n'a eu aucun impact sur le reste de notre vie. La réponse à laquelle nous devons appeler les gens, c'est de les amener à la repentance et la foi. À la repentance et la foi. Alors, la personne doit se repentir de tout ce qui déshonore Dieu, décider de tourner complètement sa vie vers Dieu dès à présent, de croire en Christ comme son sauveur, mais également comme son Seigneur, celui qui doit régner suprême dans la vie de ceux qui croient en lui. Alors il est bon, après avoir présenté les 3 premiers points de l'Évangile, de finir cette présentation avec une phrase du genre « Vous repentirez-vous et croirez-vous en Jésus-Christ ou resterez-vous ou choisissez-vous de rester sous la colère de Dieu ?» Ce genre de question est très important également dans le fait où la personne n'a plus de patience, ne veut plus nous écouter et a déjà commencé à partir loin de nous. Nous pouvons, avant que cette personne ne parte, nous pouvons poser cette question ici d'appel à la repentance et la foi. Et pour le reste, on fait complètement confiance au Seigneur. Mais on a déjà exprimé de manière très claire donc l'évangile et que en raison de cela, nous devons dire à la personne que cette personne doit donner une réponse. Personne ne peut être neutre par rapport à Dieu. Et que quels que soient les choix que nous faisons, bien sûr, nous devons les assumer. Mais il faut inviter une personne à arriver à ce point de repentance et de foi. Ce sont comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Tous les deux sont nécessaires au salut. Alors, nous invitons la personne à se repentir de ses péchés, mais une des choses que nous pouvons faire, c'est d'inviter la personne repentante à parler à Dieu lui-même directement. Au départ, il se peut peut-être que cette personne ait besoin de cadrage un tout petit peu pour pouvoir exprimer cette repentance et cette foi, mais l'objectif que nous avons, c'est que tous ceux que par la grâce de Dieu nous emmenons à Jésus-Christ, nous le savons seulement que s'ils ont répondu à l'invitation à se repentir et à croire. Ces aspects sont donc non négociables, disons, dans la présentation de l'Évangile. Alors vous avez vu donc ce de quoi parlent ces 4 points dans la présentation de l'Évangile. Il est très important de faire tout ce que nous pouvons faire pour présenter tous ces 4 points. Peut-être pas chacun des sous-points, mais au moins aborder les 4 points principaux de la présentation de l'Évangile. Cela nous préserve et nous protège également
de dire que ce message vient de nous et que ce message est là pour essayer d'améliorer juste la vie de cette personne. Non. Ce que nous voulons, c'est que sa vie soit transformée par l'évangile et par la force du Saint-Esprit. Que Dieu agisse en sa personne et que cette personne décide d'écouter ce message de l'évangile et d'y répondre. Mais la question est toujours, une fois que j'ai présenté l'évangile, que dois-je faire? Quand partir? Quand s'arrêter de prêcher? En particulier si la personne n'est vraiment pas réceptive au message. Si la personne ne nous écoute pas. Quand est-ce qu'on décide de partir? Quand est-ce qu'on s'arrête de parler et on se dit, bon, ben, ça ne vaut pas la peine de parler plus que cela. Si vous vous souvenez, en Matthieu chapitre 10 au verset 14, nous avons vu que Jésus-Christ nous demande d'être prudent et innocent. Prudent comme les serpents, mais innocent comme les colombes. Pour dire donc que notre but n'est pas de gagner une argumentation avec l'autre personne au niveau religion pour être celui qui sort vainqueur de cette petite bataille spirituelle. Il se peut que d'agir avec prudence et innocence nous appelle plus à nous éloigner de cette personne, à décider de ne pas continuer car ce n'est pas propice ou vous n'êtes pas la bonne personne pour apporter l'évangile à cette manière et donc d'accepter la décision divine également dans ce point-là. Attention, cela ne veut pas dire que dès que la personne manifeste toute forme de refus ou de rejection, sous quelle forme qu'elle soit, que l'on quitte immédiatement le champ du combat. Mais il y a des moments où quand cette personne, par exemple, commence à blasphémer et quand cette personne commence à faire une moquerie de la chrétienté ou de Dieu, peut-être qu'il est temps de partir. Il aura peut-être d'autres opportunités de revenir plus tard, mais il est temps de partir. En Matthieu chapitre 7 au verset 6, voici ce qui est déclaré. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Wow. Quand la personne commence à devenir agressive, quand la personne ne veut plus écouter et que ça semble vraiment évident par ces termes quasiment blasphématoires ou juste cette attitude de rejet complètement du message, il nous faut parfois nous éloigner. Parfois la solution n'est pas de rester là et de continuer donc à essayer de convaincre cette personne, mais nous devons bien sûr la remettre au Seigneur lorsque nous la quittons. Et si on voit que la discussion n'avance pas, il est mieux de l'interrompre. Il est mieux de ne pas avoir affaire à des gens qui sont en train de blasphémer la parole de Dieu. Ça se voit de manière évidente qu'ils n'ont pas envie d'écouter le message de l'évangile. Alors plutôt que de continuer donc de donner, comme il dit ici, les perles aux cochons, eh ben, il faut avoir la sagesse de s'arrêter et de partir. Mais si on part alors qu'il y a eu un rejet, est-ce que nous devons vraiment partir s'il y a eu rejet? Parfois, effectivement, même si c'est à contre-cœur, c'est la meilleure solution. Parfois, la solution est de partir en cas de rejet et de prier pour que, bien sûr, le Seigneur donne d'autres opportunités. Mais il y a des principes clés dans cela que nous ne devons pas oublier. Le premier est que un débat ne sert à rien. Il est absolument inutile de débattre avec un incroyant. Il faut se rappeler qu'il y a certaines des choses dont nous parlons de manière beaucoup plus naturelle en tant que croyant. Pour quelqu'un qui est incroyant, ce sont des choses qui sont incroyables, trop difficiles d'y croire ou complètement non conformes à la réalité selon eux, alors que bien sûr, comme nous dit la Bible en Jean 17, la parole de Dieu est la vérité. Alors, il faut faire très attention
à ne pas commencer un débat avec ce non-croyant qui devient donc un débat de parole, mais qui ne fait avancer ni l'un ni l'autre dans cette discussion. Il faut se souvenir que Dieu a envoyé son Jésus-Christ et que son Fils Jésus-Christ s'est vraiment humilié. Il se peut qu'il y ait des fois où nous avons besoin de nous humilier et de laisser donc cet incroyant nous dire peut-être des choses qui peuvent initialement nous blesser, mais plutôt que d'essayer de gagner une confrontation, un argument, il n'y a vraiment pas de problème à laisser cette personne penser qu'elle a gagné le débat, en priant bien sûr que l'opportunité se représente à nouveau. On ne prend pas personnellement le rejet. Quand un incroyant rejette, nous ne prenons pas ça comme quelque chose que nous avons mal fait, quelque chose qui est dû à nos manquements ou quoi que ce soit. Si une personne rejette l'évangile et que vous l'avez déjà prêché de manière correcte, alors dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas être étonné que la personne rejette tout ce qui est de Dieu. Il rejette Jésus-Christ en fait, pas le messager. Il rejette celui qui est derrière le message, mais non pas le porteur du message que vous êtes. Alors il ne faut vraiment pas prendre ça personnellement, mais si une personne n'a pas encore été illuminée par le Saint-Esprit, il est impossible pour cette personne d'accepter les choses de Dieu. Alors dans ce cas-là, que faire? Il faut continuer à prier pour le repentir de l'incroyant et d'être disponible et de lui dire que vous êtes disponible pour lui ou elle. Ça ressemble à ceci. Écoute, on a déjà parlé de l'évangile, je t'ai déjà partagé la bonne nouvelle, mais donc tu dis que tu ne veux pas écouter tout cela. Moi, ce que je peux faire, c'est de prier pour toi et de prier que le Seigneur envoie sur ta voie quelqu'un qui sera peut-être plus qualifié que moi pour t'aider dans cette situation. Mais sache que je vais prier pour toi et continuer à prier pour toi et que je suis toujours disponible si tu as besoin de moi. Vous voyez, ce genre de phrase permet donc de montrer à la personne tout d'abord qu'on a bien écouté ces circonstances particulières. On présente également la raison pour laquelle on veut lui présenter l'évangile. Mais au bout d'un moment, il est important aussi de savoir s'arrêter, de pouvoir prendre du recul et peut-être revenir avec une autre approche ou avec d'autres personnes pour essayer encore de convaincre cette personne tout en priant sans cesse pour elle, pour cette personne. Alors une fois que cela est fait, une fois que vous avez demandé si vous pouvez prier pour lui ou pour elle et que vous êtes disponible quoi que ce soit, la dernière chose qu'il faut faire avant que la personne ne s'éloigne, c'est de pouvoir donner un avertissement. C'est de pouvoir donner un avertissement. Alors, ce n'est pas l'école pour adultes, donc nous parlons ici avec peut-être des gens qui rejettent le message que nous voulons leur faire passer. Encore désolé de ce petit problème technique, mais il est important de finir avec un avertissement, juste pour les faire réfléchir avant qu'ils s'éloignent complètement de nous. Alors il est dit en Hébreux chapitre 2 au verset 3, voici ce qui est dit. Hébreux chapitre 2 au verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alors, comment échapper? Comment est-ce qu'ils échapperont au jugement de Dieu s'ils négligent un si grand salut? Vous pouvez utiliser ce verset ou vous pouvez utiliser une formule qui se rapproche de ce que dit ce verset, mais notre but est de laisser partir la personne avec quelque chose à laquelle ils devront penser. Et ensuite donc remettre ça au Seigneur. Comment ils y penseront, combien de temps ils y penseront, comment est-ce que ces paroles vont travailler cette personne de l'intérieur. Mais nous avons déjà fait la part que nous devrions faire. Alors voilà comment présenter l'évangile. Nous commençons avec une conversation mondaine de choses terrestres et nous amenons petit à petit la discussion
vers les choses spirituelles, vers les choses célestes. Lorsque nous avons l'occasion de présenter l'Évangile, nous présentons l'Évangile en présentant les 4 piliers essentiels que sont Dieu, l'homme, Christ. Et la réponse qui est attendue de l'homme, compte tenu du fait que Jésus a été envoyé par Dieu pour être la solution unique au péché et à la séparation entre Dieu et l'homme. Il nous faut accomplir cela et faire confiance au Seigneur pour les résultats de nos efforts d'évangélisation.